Chers amis, bonjour. Nous sommes le jeudi 8 janvier 2026. Il est 10 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Donc, un redout en Arménie, le temps printanier dans la région de Tavouche et de Sunik, donc du nord au sud de l'Arménie, nord-est et sud-est de l'Arménie, avec une température de 14 à 18 degrés hier. C'était hier à 10 heures, donc il y a 24 heures, à Ijevan, Bangladesh, Goris et Kapan. Mesures météorologiques communiquées par la météo d'Arménie. Donc ce sont des chiffres officiels, 14 à 18 degrés. Donc c'est un temps printanier, après la neige, après le froid intense, surtout pour les journées de fin d'année en Arménie. Donc maintenant l'Arménie respire davantage un air chaud et je pense que ça va faire fondre la neige et puis ça va enlever beaucoup de problèmes de circulation et puis surtout aussi pour les ménages, hein, pour moins de dépenses de chauffage. C'est aussi un élément important économiquement, socialement pour la population en Arménie. Ma patrie est au-dessus de tout, affirme le skieur arménien Mikhail Mikalian, 26 ans, le meilleur skieur d'Arménie en fait, un ski de fond, qui avait masqué le mot Azerbaïdjan de son dossard et avait pris le départ du Tour de ski italien en Italie. Voilà, il a été sanctionné financièrement par la Fédération internationale de ski pour ce geste antisportif, mais qui se comprend. Il a expliqué donc cela, le skieur Mikhail Mikalian. J'ai masqué, je suis allé prendre le départ. Pour moi, ma dignité et ma patrie passent avant tout. Bien sûr, le jury l'a remarqué. Après la compétition, ils m'ont convoqué dans leur bureau, nous avons discuté, je leur ai expliqué le problème, ils m'ont dit, nous acceptons votre geste, mais selon le règlement de la Fédération internationale, tous les sponsors doivent être visibles, explique le skieur, donc Mikhail Mikalian. Les athlètes arméniens pourraient se retrouver dans une situation similaire parce qu'en fait voilà, donc c'est l'esprit est là, hein. Ils veulent pas concourir sous le dossard où il y a marqué Azerbaïdjan. L'agence nationale de tourisme de l'Azerbaïdjan a signé l'an dernier un contrat de 5 ans avec la Fédération internationale de ski et de snowboard. Désormais, le nom de l'annonceur, en l'occurrence le pays, apparaît non seulement sur les drapeaux et les panneaux publicitaires, mais aussi sur les tenues des athlètes lors des nombreuses compétitions. Les athlètes arméniens pourraient donc se retrouver dans une situation similaire. Voilà l'élément. Donc, on comprend le geste, mais bon, aux yeux de de la Fédération internationale qui a perçu des dividendes, hein, de cette publicité donc, de l'Azerbaïdjan, donc la Fédération internationale doit sanctionner à chaque fois, même si ils comprennent le geste des Arméniens. Voilà, donc l'Azerbaïdjan qui, avec les pétrodollars, finance sa campagne de publicité pour se redorer son image de pays sanguinaire avec le dictateur Aliyev. Voilà donc ce que fait l'argent des pétrodollars. Et puis, effectivement, les fédérations, le monde n'est pas insensible aux pétrodollars. Au tournoi de tennis féminin Antalya, donc en Turquie, Ani Amiraryan, qui est la meilleure tennisiste donc d'Arménie en fait, hors Elina Vanessian, Ani Amiraryan, donc pour l'Arménie, accède au tableau principal après sa victoire face à une adversaire turque. Donc elle a remporté d'abord, elle a battu la Slovaque Timeo Gross 6-3, 6-1, et lors du second tour, donc des qualifications, elle a dominé la Turque Semra Aksu 6-2, 6-0. Donc Ani Amiraryan affrontera la Roumaine Briana Jabot au prochain tour, donc dans le tournoi, dans le tournoi d'Antalya. En fait, après les phases de qualification, elle est pleinement dans le tournoi. Voilà pour cette représentante de l'Arménie. Voilà. Et une autre représentante donc de l'Arménie, Maria Azizian, avait battu une joueuse de tennis roumaine 6-2, 6-2 au premier tour de qualification, mais avait perdu contre une Russe, Anna Kartseva, lors du second. Voilà, 1-6, 6-7 lors d'un match décisif. Malheureusement, donc, par contre, pour l'Arménie, Ani Amiraryan est qualifiée au tournoi de tennis féminin à Antalya. Une nouvelle cargaison de produits pétroliers d'Azerbaïdjan sera expédiée vers l'Arménie jeudi 8 janvier. Donc aujourd'hui, donc voilà, une nouvelle cargaison de train en fait arrive donc en Arménie donc depuis l'Azerbaïdjan via la Géorgie, entrant donc en Arménie par Ayrum, voilà. Et puis donc aujourd'hui, donc on verra, ce sont les médias
azerbaïdjanais qui l'ont annoncé. Il y a 1000 tonnes d'essence A92, 1800 tonnes d'essence A95 et 1000 tonnes de gazole qui seront livrées donc ainsi à l'Arménie. C'est énorme hein, cette cargaison. La première cargaison de 1300 tonnes de produits pétroliers et de l'essence hein, en provenance d'Azerbaïdjan était arrivée en Arménie le 18 décembre dernier. Ce sont des commandes privées, enfin des sociétés privées, des pompes, des stations-service hein, qui est pour la consommation en Arménie. Et les tarifs donc, de l'essence arrivant d'Azerbaïdjan est au tarif international. Hein. L'Arménie gagne sans doute les frais de transport et puis la sûreté des voies de chemin de fer qui passent depuis Bakou jusqu'en Arménie via la Géorgie, comme je l'ai dit. Nicole Pachinian a rendu visite au service des ambulances, des urgences de la capitale arménienne Yerevan, qui s'est étoffé de 7 nouveaux véhicules ultra modernes. Donc voilà, il a visité donc justement le service d'urgence et puis il a pris connaissance de ces véhicules ultra modernes de marque Mercedes. Hein. D'ailleurs, Yerevan va recevoir encore 7 nouvelles ambulances dans le cours de l'année 2026. Il a aussi visité le service d'urgence et puis, comment dirais-je, la numérisation donc, de tous les éléments. Et puis, pour les appels d'urgence, donc des logiciels ultra performants qui indiquent le lieu donc, de la personne qui appelle pour retrouver sur toute la superficie de l'Arménie, sur tout le territoire de l'Arménie. Donc voilà qui va augmenter comment dirais-je, le service de santé en Arménie, les soins, le service de santé, des urgences en Arménie. La communauté arménienne d'Alep a subi encore des dégâts matériels donc avec plusieurs maisons endommagées lors des affrontements entre Kurdes armés et l'armée syrienne il y a avant-hier soir. C'est ce qu'a indiqué Maria Gabrielian, qui était l'ex-députée porte-parole du diocèse arménien de Berio. Berio, c'est le diocèse arménien de l'Église arménienne de Syrie, lors d'un entretien avec Sputnik Arménie. Voilà, donc la communauté offre à ces personnes qui ont eu leur maison endommagée à Alep de trouver refuge à l'église Saint-Grégoire sous Savoric d'Alep. Voilà, les familles peuvent se retrouver et se sentir en sécurité. Voilà, la communauté arménienne d'Alep qui est aujourd'hui réduite à quelques milliers de membres hein, seulement, alors qu'à l'époque c'était 50 000 à 100 000 membres dans les années 70. Aujourd'hui, donc, fait face une nouvelle fois à une tension donc, dans le pays entre Kurdes et forces de l'armée syrienne, qui désirent désarmer les Kurdes pour, justement, à la demande d'Erdogan, hein, bien évidemment, voilà. Le Premier ministre arménien, donc Nicole Pachinian, a rencontré donc l'ambassadrice des États-Unis en Arménie, Christina Quinn, qui fait sa tournée d'adieu en fait. Hein. Elle est venue dire adieu à l'Arménie. Donc après sa mission en Arménie, elle retourne aux États-Unis à la demande de Trump, hein, puisqu'elle avait été mise en place par Biden. Et aujourd'hui, Trump élimine tous les diplomates qui avaient été nommés par Biden. Voilà, elle a fait les frais sans doute de cela. Christina Quinn, qui était une très bonne ambassadrice. Et en son temps, donc pendant sa mission, elle a développé les relations entre Yerevan et Washington, avec la signature aussi, comme on l'a vu le 8 août dernier, du traité du pacte d'amitié entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, sous l'arbitrage des États-Unis. Voilà donc un élément important. Et puis le projet TRIPP, de la voie Trump, qui va passer au sud de l'Arménie. C'est aussi cette ambassadrice qui avait mené un certain nombre de liens pour ce dossier. Le niveau du lac Sevan est inférieur de 10 cm à celui du 7 janvier 2025. Bon, ça monte, actuellement, en tout cas, c'est en train de monter avec la fonte des neiges. Hein. Voilà, donc rien d'alarmant. En tout cas, le lac Sevan est à peu près son niveau normal, pratiquement tout le temps. Voilà. Les recettes budgétaires de l'Arménie, donc provenant des impôts et des droits, en 2025 sont élevées à 2,72 billions de drams, donc milliards de milliards, hein, 2,72, soit une augmentation de 14%. C'est un très très bon chiffre pour justement l'économie de l'Arménie, les recettes du budget de l'État, et notamment une partie qui ira dans la défense. Le ministère turc soutiendra la restauration d'une église arménienne endommagée par un tremblement de terre donc à Istanbul, donc voilà, donc c'est à Iskenderun, l'église Sup Karasun Manuk d'Iskenderun, donc Alexandrette, hein, donc qui est proche de la Syrie, gravement endommagée lors du tremblement de terre du 6 février, annoncé donc le patriarche
sac à Constantinople, Istanbul. Voilà, c'est le ministère turc de la culture et du tourisme qui soutiendra en partie cette restauration. C'est aussi une affaire politique pour la Turquie, hein, pour se faire bien voir de l'Arménie à l'heure du rapprochement. Alors, les travaux, les travaux de rénovation du mémorial du génocide des Arméniens à Yerevan seront achevés avant le 24 avril, affirme Jana Andreassian, qui est la ministre arménienne de l'Éducation, des sciences, de la culture et des sports, qui visite de façon régulière en fait, hein, le mémorial du génocide qui était en rénovation. Tout ça, Pachinian veut contrer un petit peu son opposition qui affirmait qu'il voulait même détruire, donc pour ne plus penser au génocide des Arméniens, ils allaient un peu loin quand même, l'opposition, hein. Ils sont un peu naïfs de diffuser ce genre d'informations. En tout cas, Jana Andreassian, la ministre, visite régulièrement le mémorial du génocide de Zizana Gebert à Yerevan. Et aujourd'hui, donc, elle affirme qu'effectivement, avant le 24 avril, tout sera prêt. Voilà mes amis, j'ai fait le tour de l'actualité. Je vais voir s'il y en a eu encore une. Non, mais écoutez, j'ai fait le tour de l'actualité importante en tout cas pour aujourd'hui. Donc l'arrivée aujourd'hui sans doute en Arménie de plusieurs milliers de tonnes comment d'essence, de carburant provenant de l'Azerbaïdjan. Voilà la nouvelle du jour, mes amis. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous à demain. Bonne journée.